Wesh les otaku, c'est Bouya. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais partager avec vous une chose qui risque de vous surprendre, la puissance cachée d'Hinata. Dans Naruto, Hinata est une kunoichi que je qualifierais de forte mais sans plus. Je dirais qu'elle se situe un peu au-dessus de la moyenne des Jonin de Konoha. Sa maîtrise du Byakugan hors pair et sa technique secrète, les paumes jumelles des lions agiles, font d'elle une ninja très compétente. Ne nous attardons pas sur la puissance d'Hinata dans Shippuden, car c'est dans le film The Last qu'Hinata reçut une puissance dépassant le stade de la compréhension humaine. En effet, celle-ci hérita du pouvoir de Hamura, le frère de l'ermite Rikudo dans son intégralité. Les plus observateurs d'entre vous auront constaté que son chakra est passé du bleu au violet. Hinata a donc reçu 100% du pouvoir d'un demi-dieu. C'est totalement aberrant la puissance enfouie en elle. Il suffit de voir à quel point Naruto et Sasuke sont monstrueux pour s'en rendre compte. Juste comme ça, dites-vous que eux n'ont reçu que 50% chacun de la puissance de Hagoromo, soit la moitié de ce qu'a reçu Hinata. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'Hinata n'est pas aussi puissante que Naruto et Sasuke? Tout simplement car Hinata a mis en pause son activité de shinobi. En effet, elle n'a pas eu le temps de s'habituer, s'entraîner et maîtriser les pouvoirs de Hamura. La place de la femme, c'est à la cuisine! Pour apprendre à utiliser de tels pouvoirs, il faut les utiliser fréquemment et s'entraîner avec. Dites-vous que malgré l'expérience qu'avaient Naruto et Sasuke dans Shippuden, il aura fallu du temps pour maîtriser leurs pouvoirs respectifs. Lorsque Momoshiki et Kinshiki ont attaqué Konoha, Hinata a tenté de les empêcher de capturer Naruto. Elle a fait face à ces deux monstres de puissance toute seule. Certes, elle a perdu, mais n'importe quel shinobi venant d'un autre village qui aurait affronté ces deux mastodontes en même temps serait mort dès leur premier coup. Le fait qu'elle ne soit pas morte et qu'elle ait juste tombé dans les pommes pendant un court moment est une démonstration de puissance et de résistance remarquable. Si Hinata dans Boruto retrouve son âme de guerrière et son désir de toujours être la plus forte comme dans Shippuden en prenant en compte son potentiel et son nindo qui est de ne jamais abandonner, un nindo qui a poussé Naruto à se surpasser et donc de devenir de plus en plus fort. Hinata ne devrait avoir aucun mal, attention je pèse mes mots, à devenir aussi puissante que Naruto et Sasuke, voire même les dépasser. Et pour tous ceux qui sont pas encore convaincus, sachez que j'ai pas dit mon dernier mot. Vous allez me dire que Hagoromo est plus fort que Hamura, donc les 100% de sa puissance qu'il a donné à Hinata ne valent pas les 50% de Naruto et Sasuke qui détiennent de Hagoromo. Je vais démystifier ça, car selon moi, Hamura est plus fort que Hagoromo. Sans Jubi, je m'explique. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque Hagoromo et Hamura se sont battus, Hamura était contrôlé physiquement mais aussi mentalement par Kaguya. Il était comme un pantin. En effet, il n'entendait même pas les appels de son frère et ses mouvements étaient facilement prévisibles. Si Kaguya l'a manipulé, c'est parce qu'elle savait très bien que Hagoromo ne pourrait faire du mal à son frère. Cela explique pourquoi il a perdu. Après que Hagoromo ait éveillé le Rinnegan, Hamura et lui se sont battus côte à côte, comme Naruto et Sasuke, face à Kaguya. En effet, Hamura n'était pas du tout dépassé et n'a pas été une gêne pour son frère. Il a réussi à égaler deux monstres de puissance et même sceller Kaguya. Tout ça pour vous démontrer qu'à ce moment-là, Hamura était certes moins fort que son frère, mais l'écart n'était pas si grand que ça. Ce n'est qu'après être parti sur la lune que Hamura éveilla son plein pouvoir. En effet, contrairement à Hagoromo qui eut deux enfants, Ashura et Indra, qui s'est concentré dans leur éducation, Hamura lui est parti sur la lune et en est devenu le gardien. Car oui, dans la lune se trouve le sceau qui gardait Kaguya emprisonné. Dans le cas d'une nouvelle menace, venue des Otsutsuki venant chercher Kaguya, celui-ci a continué à s'entraîner et atteint une puissance tellement inimaginable qu'il a éveillé une pupille rarissime, le Tensegan. Certes, Hagoromo a le Rinnegan, mais cette pupille est possédée par tout le clan Otsutsuki, alors que pour le Tensegan, une seule personne a réussi à l'éveiller, il s'agit de Hamura. Voilà pourquoi selon moi, Hagoromo sans Jubi, car oui, lorsqu'il a donné son pouvoir à Naruto et Sasuke, il n'était plus l'autre de Jubi, est égal voire moins fort que Hamura. Si Hamura est aussi puissant que Hagoromo, cela impacte directement la puissance de Hinata et cela nous montre bien l'incommensurable pouvoir caché en elle. Ce fut une vidéo courte, mais riche en contenu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et sur ce, bon bah, c'était Bouya.